Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez deviné au titre, à la miniature. Aujourd'hui on est là pour la réaction à l'épisode 5 de Daredevil Born Again et puis de toute façon je pense que ça se voit bien avec le poster que vous avez là, mais bon, de toute manière, qui dit mercredi dit Daredevil, l'épisode 5 vient de sortir, j'ai assez hâte de le découvrir puisque la fin de l'épisode 4 annonçait du bon, après cet épisode 4 qui était exceptionnel, pour moi le meilleur de la série Daredevil Born Again. Mais en tout cas, très très bon épisode au niveau du 4. Le 5, j'en attends au moins la même chose. Donc un épisode vraiment bon, avec du bon développement de personnages, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Bref, du coup, je vais récapituler un petit peu les règles. Ici, vous avez le poster. De toute façon, je pense que vous l'avez deviné, c'est pas difficile à comprendre. Ensuite, juste ici, vous avez le contour d'écran, donc qui ressemble à une télé. Ce contour d'écran fait en sorte que l'image, du coup, que la vidéo sera croppée. En tout cas, vous aurez environ 25-30% de moins d'écran par rapport à moi, ce que j'ai. Mais bon, vous avez au moins le centre de l'épisode, donc tout ce qu'il y a de plus important. Ensuite, vous avez aussi un filtre de couleur, et je pense que vous l'avez remarqué par rapport au précédent épisode, le filtre de couleur est moins visible qu'avant. En tout cas, il est moins exagéré qu'avant. Ça vous permettra d'avoir des images de meilleure qualité. Bref, en tout cas, je suis confus pour le filtre de couleur et aussi le contour d'écran, mais je n'ai pas vraiment le choix si je veux que mes vidéos puissent sortir sur YouTube. Sinon, elles seraient tout simplement, comment dire, bloquées et strikées. Bref, c'est un gros bordel. Et ensuite, il y aura aussi énormément de cuts durant la vidéo, parce que le but, c'est de pas vous montrer, c'est pas de vous montrer l'épisode au complet, mais simplement les scènes les plus importantes et les scènes aussi sur lesquelles je vais le plus réagir. Mais bon, au moins au niveau du montage, ne vous inquiétez pas, certes il y aura beaucoup de cuts, mais l'épisode restera compréhensible du début à la fin. Je fais des cuts au moment les moins importants de l'épisode. Bref, on va pas perdre plus de temps et c'est parti pour réagir à l'épisode 5 de Daredevil Born Again saison 2. J'en étais sûr, elle est pas morte. J'en étais sûr, elle va pas mourir tout de suite. S'ils montrent cette scène, je pense que ça veut dire qu'elle est pas morte. Sinon, ils auraient commencé l'épisode avec l'enterrement du perso. Oh non, je le vois venir le truc. Elle va survivre, mais elle va devenir amnésique. Il me faut des serviettes. Maintenant, on va vous aider, on est avec vous. Les bruits qui courent et je veux être sûre de pas dire n'importe quoi. Dis rien. Elle est dans un état critique. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir avec eux. Mais je ferai absolument tout mon possible pour la sauver. La nuit où tu m'as jeté du toit, normalement j'aurais dû mourir. On survit pas à une chute de 4 étages. Si elle est morte, Vanessa, c'est juste un meurtre. Vanessa, Foggy... Ouais, il veut pas lâcher, hein. Ce nom-là ne le dit jamais. Vu le nombre d'accusations, on pense qu'il vaut mieux que tu reconnaisses les faits et que tu acceptes de négocier. Les gars pour qui je bosse, ils veulent que je crève. D'ailleurs, je viens de capter un truc en fait. Le ratio de l'écran a changé parce que ça se passe dans le passé pour rappeler le ratio d'écran qu'on avait dans la série Netflix. À la seconde où je mets les pieds en tôle, je suis un homme mort. J'ai une amie qui tient une galerie à New York. Ça pourrait être un bon placement. De l'art moderne. Des prétentieux. Attends, je crois que j'ai mal compris, mais est-ce que du coup il a été dans la galerie où il y a Vanessa simplement pour faire ses affaires du coup et placer de l'argent? D'abord, t'essayes de me tuer. Et aujourd'hui, t'essayes de me sauver. Ce serait pas plutôt toi qui aurais besoin d'aide. La pénitence d'aujourd'hui est peut-être mutuelle. Qu'est-ce que tu penses du pardon? Il y a sûrement un passage là-dessus dans la Bible. La deuxième chance. Oh, intéressant, ok. S'ils disent ça dans ce flashback, ça va faire un lien avec ce qui se passe à l'avenir, donc avec Bullseye. Comment il va? Mieux. Elle est sortie du bloc. Aucun pronostic pour l'instant, mais elle est en vie. Dieu merci. Je tuerai pour un hot dog. Quand vous cherchiez des infos sur moi, vous êtes tombé sur le nom Helmland en Afghanistan. Mon escadron, et sans doute pas mal d'autres, étaient envoyés en raid nocturne. Nous avions pour mission d'abattre tous les hommes en âge de combattre. Oh, par contre, est-ce qu'il n'emmène pas Daniels dans un coin reculé? Parce qu'il a découvert que c'est lui qui donne des infos. Un exemple de réussite. Il y a moyen que ce soit ça. Ça se trouve, il va exécuter Daniels. Restez là, je reviens.
Je vais peut-être venir avec vous pour prendre des trucs en plus ou vous aider à porter les boissons s'il y a besoin. C'est très gentil, mais je m'occupe de tout. Ouais, non, c'est trop gros, ils vont pas le tuer. Enfin, il va pas le tuer. Il fait tout pour le faire flipper. Ce que moi je vais faire, bah, je vais attendre qu'il me tombe dessus. On sera en sécurité ici, pour l'instant. En sécurité. Ce mot veut plus rien dire. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, mon père. Dites-moi, vous auriez pas vu par hasard deux justiciers en cavale? J'y arriverai pas. Ouais. Je peux pas nous sauver tous les deux. J'ai essayé, mais j'y arriverai pas. Ah putain, il est obligé d'abandonner. Dire que je me suis saigné pour le cabinet Murdoch et Nelson en pensant que c'était l'avenir. C'est l'avenir, Matt. Mais pas que le nôtre. Voilà, c'était sûr. Exceptionnel. J'ai rien fait fuiter concernant l'hôpital. C'était pas moi. Descends de la voiture, Daniel. What? Non, il va vraiment y aller jusqu'au bout? Je t'aime bien, Daniel. Vraiment, je t'assure. Mais on travaille pour un homme qui peut changer ta vie. Je vous l'ai dit, vous pouvez me demander n'importe quoi, je le ferai. Je vous en prie. À toi de choisir. What? Ah oui, ok, c'est juste pour enterrer le corps. Ou l'appel. Ah va être choqué, Karen. Elle se réveille. Bon alors, amnésique ou pas amnésique? Lançons les paris. J'avais tellement peur. Ça fait bizarre de voir Fisk comme ça. Pas sûr de te revoir. Tu prends pitié pour lui carrément. Oh! Vanessa. Elle va mourir? Vanessa. C'est fini pour Vanessa. En vrai, on prend pitié pour Fisk là. C'est la première fois que j'ai pitié pour lui. Il avait retrouvé l'espoir de retrouver sa femme. Il a tout perdu. Fin d'épisode. Très bien. Bah écoutez, épisode vraiment très sympa. Je pense par contre que c'est le moins bon, selon moi, de toute cette saison. Parce que j'ai trouvé ça lent. Des fois, j'ai l'impression que les flashbacks étaient un peu forcés. Juste pour nous dire, ouais, il faut qu'il accorde que Matt accorde son pardon, excusez-moi, à Bullseye. J'ai trouvé les flashbacks un petit peu forcés. Par contre, il y a un moment, alors je sais pas si je l'ai mal interprété ou pas, mais est-ce qu'il aurait acheté du coup 3 fois le prix du tableau à Vanessa simplement pour blanchir entre guillemets de l'argent? Puisqu'à un moment donné, justement, on nous parle d'argent, de placement justement lié à du coup cette galerie. Je sais pas du tout comment ça se passe, je pense que j'ai mal compris. Je vais me renseigner un petit peu. Mais c'est une possibilité. L'aspect de Vanessa qu'on pensait morte en fin d'épisode 4, j'y croyais pas du tout. Et de toute manière, il me semble que je vous l'avais dit la semaine dernière. Je m'étais dit d'ailleurs qu'elle survivrait et que Bullseye viendrait la tuer dans son lit d'hôpital. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas Bullseye qui termine entre guillemets le travail, mais simplement ses blessures dues à ce que Bullseye a fait. Donc, elle est maintenant morte. Bon, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait ça de cette manière-là, dans le sens où ils auraient dû la laisser mourir direct dès la fin de l'épisode 4. Au moins, ça aurait permis d'accélérer les choses dans l'épisode 5, parce que là, vraiment, on sent que cet épisode 5, c'était un peu pour ralentir un petit peu le rythme et pour reposer un peu pas toutes les bases, mais comment dire, pour avoir un petit peu de calme avant que ça pète pour la suite. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas un mauvais épisode. À un moment donné, j'ai eu un petit peu peur pour Daniel. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est impossible, ils vont pas le tuer. C'est beaucoup trop gros tout ce qu'on essaye de nous faire croire. Par contre, le cadavre qui est dans le coffre, je sais pas du tout qui c'est. J'ai pas fait attention, faudrait que je remate l'image. Mais j'ai l'impression du coup que c'est le gars qui devait tuer dans le passé. Notamment qu'on voit via les flashbacks. On apprend aussi un petit peu plus du coup sur merde, comment ça s'appelle? J'ai vraiment du mal avec les prénoms, mais sur le personnage qui est avec Daniels, donc le bras droit de Fisk,
On en apprend beaucoup plus du coup, vu qu'il était militaire, qu'il avait été envoyé en Afghanistan, qu'il a dû tuer pas mal de gens dès l'âge de 14 ans. En tout cas, lui, il n'avait pas 14 ans, mais il devait tuer pas mal de personnes qui avaient au minima 14 ans jusqu'à du coup l'âge de combattre, entre guillemets, c'est ça qu'il dit. Mais bref, épisode très sympa. Bibi, qu'on voit pas tant que ça, qui est complètement débile selon moi, Bibi. Alors certes, je sais, elle est là pour récupérer des news et informer un peu la ville, donc ça va un peu avec ce qu'elle fait habituellement et ce qu'on nous développe autour d'elle. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu trop gros parce que Daniels lui dit si tu fais ça, on va se retrouver dans la merde, toi et moi. Plusieurs fois, il lui dit en plus, il dit attention, il va nous arriver des trucs. Et là, en plus, elle le refait. Donc je pense que Daniels, il va finir par se faire cramer à un moment donné. Je serais pas étonné qu'il soit tué en fin de saison. Mais honnêtement, bon épisode, mais je trouve que les flashbacks étaient trop forcés. Juste pour nous montrer un peu le Foggy qui fait la morale entre guillemets à Matt et du coup pour nous faire sous-entendre qu'il faut qu'il accorde son pardon à Bullseye. Les flashbacks avec Fisk, pareil, je les trouve pas nécessairement intéressants, si ce n'est du coup qu'on comprend possiblement qu'il plaçait de l'argent pour blanchir ou je sais pas trop quoi dans la galerie. Mais sinon, honnêtement, l'épisode, il sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Très très lent. C'était vraiment un épisode filaire. Mais bref. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'ai pas spécialement adoré l'épisode. Il était pas incroyable, il était pas mauvais. Mais honnêtement, il y avait beaucoup mieux à faire au vu de ce qui se passait dans l'épisode 4. Mais bref. J'espère que ça va s'accélérer, du moins avec l'épisode 6 à partir de maintenant. Mais voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet épisode dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.